Salut à tous, c'est Pierre Angelu, expert en stratégie marketing et génération de leads pour les professionnels de l'énergie solaire. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour pouvoir un petit peu vous aiguiller lors de votre réflexion sur l'achat de leads photovoltaïques. Donc si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que vous cherchez à développer votre activité, obtenir plus de rendez-vous avec de potentiels clients et signer plus d'affaires. Du coup, l'objectif concrètement de cette vidéo, ça va être de vous aider un petit peu dans cette jungle et de vous expliquer ce qui est possible de mettre en place. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, l'achat de leads, les tarifs, comment margent les fournisseurs. Ensuite, je vais vous parler du coup plutôt de ma partie, ce que je fais moi avec mes clients, c'est-à-dire la génération de leads, pourquoi c'est intéressant, les budgets qu'il faut investir, etc. Et pour finir, je vous expliquerai un petit peu à quel moment il faut acheter du lead et à quel moment il faut avoir sa propre stratégie de génération de lead. Alors déjà, concernant l'achat de lead, sûrement vous avez déjà visité plusieurs sites web d'agences qui vous proposent de vous vendre directement du lead. Alors au niveau des coûts, vous êtes en général entre 29 à 36 voire 40 euros le lead. Donc en fait le coût va vraiment varier par rapport à la qualification de ces derniers. En effet, vous allez avoir des agences qui vous vendent du lead pas cher mais qui est beaucoup moins qualifié. Et vous allez avoir des agences qui vont vendre un peu du lead entre guillemets haut de gamme, c'est-à-dire qui a été généré uniquement via les réseaux de recherche, donc la publicité sur Google. Donc c'est des leads de base qui ont une intention d'achat, qui sont en train de rechercher activement pour installer des panneaux solaires sur leur maison. Et du coup forcément le taux de transformation ne va pas du tout être le même. Vous allez plus simplement obtenir des rendez-vous en achetant ce type de lead. Alors bien entendu, je parle uniquement en termes de leads exclusifs pour moi. Les leads partagés ne valent pas du tout le coup. Je ne recommande vraiment pas d'aller acheter ce genre de lead. Il vaut mieux investir un petit peu plus et être sûr d'avoir la priorité sur le lead. Faites attention tout de même, si vous n'êtes pas réactif et que vous mettez du temps à traiter les leads qu'on va vous fournir, vous risquez de vous faire devancer par vos concurrents. En effet, en général, une personne qui va faire une recherche pour installer des panneaux photovoltaïques sur sa maison va remplir plusieurs formulaires. Donc concrètement, celui qui va pouvoir remporter l'affaire, ça va être la personne qui va répondre le plus rapidement à ce prospect. Donc ne soyez pas étonnés si vous achetez du lead exclusif, que vous mettez peut-être 3-4 heures, voire plusieurs jours à lui répondre, et qu'au moment d'appeler ce lead, il vous indique qu'il a rempli d'autres formulaires de contact. En effet, très souvent, j'entends des personnes qui ont l'impression d'avoir été arnaquées, mais en fait pas du tout. C'est juste que vous êtes un petit peu trop lent et que du coup, cette personne, entre-temps, a rempli d'autres formulaires, a été recontactée plus rapidement par d'autres sociétés. Concernant les marges que pratiquent les fournisseurs de leads, en général, on est sur de l'ordre de au moins x3, alors des fois x2,5. Donc concrètement, quand quelqu'un vous vend du lead à 30 euros, en général, il le touche aux alentours des 10 euros si sa stratégie est bonne, pas dépasser les 15 euros. Et pour les meilleurs, bien sûr, ça peut descendre en dessous des 10 euros. Donc ça leur permet d'avoir un business qui est très juteux. Alors je vais vous montrer l'exemple de quelques landing pages qu'utilisent justement ces fournisseurs de leads pour les générer et pour ensuite vous les revendre. Donc là on a trois exemples. Donc on a ce premier exemple, vous voyez que c'est un formulaire assez simple, Typeform. Donc là ici pour le coup je pense qu'on a du lead d'une assez bonne qualité parce qu'on a une page qui est assez sérieuse dans les informations qu'elle fournit. Alors bien sûr il y a un petit peu toujours l'utilisation des logos pour mettre en confiance le prospect, même si je pense qu'il n'y a aucun lien entre cette société et EDF ou Engie. Donc vous pouvez aller consulter cette landing page en rentrant l'URL qui est ici pour avoir une idée. On a une seconde page qui, selon moi, doit être très efficace, où là on va mettre en avant les potentiels aides qu'on peut obtenir avec les panneaux solaires. Alors ce que j'aime bien avec cette page, c'est que pour le coup, on n'est pas en train d'avoir des mythos, tout simplement. On n'a pas des panneaux à 1 euro ou 100% de réduction sur sa facture d'électricité. Donc pour le coup, ça c'est une page qui doit vraiment générer du lead à un coût très attractif. Par contre, forcément, vous pouvez avoir une qualité peut-être un peu plus basse parce que vous allez avoir des personnes qui sont en train juste de chercher des aides par pure curiosité et non pas pour un projet sérieux d'installation de panneaux solaires. Et pour finir, là, vous avez une troisième page. Alors ça, c'est une page un petit peu limite, dans le sens qu'elle se fait passer un peu pour le gouvernement. On utilise les logos du gouvernement pour aller rassurer l'internaute. Pareil, c'est une page qui doit très bien convertir, mais en termes de qualité de lead, forcément, ça va se ressentir. Vous allez avoir des personnes
surtout les personnes âgées qui vont pas forcément se rendre compte qu'elles ne sont pas sur un site du gouvernement et qui du coup vont être étonnées quand vous allez les rappeler avec une démarche commerciale. De manière générale, ce que je vous recommande de faire si vous devez acheter du lead chez un fournisseur, c'est de demander les landing pages qui sont utilisées déjà pour pouvoir répondre aux potentielles questions que va vous poser le prospect au téléphone qui sont cohérentes, enfin qui correspondent à ce qui a été indiqué sur la landing page, et aussi pour éviter tout simplement les sociétés de margoulin qui vont vous envoyer du lead en gros volume à un prix très intéressant mais pas du tout qualifié. Alors au niveau du taux de transformation du coup de ces leads en rendez-vous, il faut s'attendre à 15%. Si vous avez une moyenne de 15%, si vous avez du lead d'une qualité correcte, donc on est entre 10 et 20%, bien sûr ça dépend aussi de la performance commerciale du téléprospecteur. Au-dessus de 20%, à ce moment-là vous êtes tombé sur la petite pépite, vous avez beaucoup de chance, normalement c'est ce qu'on obtient justement avec la génération de ces propres leads. En dessous de 10%, il va falloir se remettre un petit peu en question et peut-être changer de fournisseur. La deuxième solution pour obtenir du lead afin de signer de nouvelles affaires et installer des panneaux solaires sur de nouvelles maisons, c'est du coup de générer ses propres leads. Alors là, tout simplement, en fait, vous allez entre guillemets exploiter les mêmes stratégies de ces vendeurs de leads, sauf que vous allez le faire à l'image de votre entreprise. Donc là, l'idée justement, ça va être de réaliser une landing page au nom de votre entreprise, en réutilisant un petit peu les arguments qui peuvent être mis sur ce genre de landing page, parce que c'est des arguments qui vont permettre de déclencher l'acte de remplissage du formulaire. L'intérêt de générer ses propres leads, c'est que du coup vous outrepassez la marge que prennent les fournisseurs en vous rendant du lead. Donc vous maîtrisez vraiment vos coûts d'acquisition avec une bonne stratégie. Comme je vous ai dit, vous pouvez arriver jusqu'à peut-être aller 15-20 euros le lead, parce que vous n'aurez pas le même volume que les fournisseurs de lead. Vous pouvez arriver à 15-20 euros le lead, donc vous avez un lead beaucoup moins cher et surtout une qualification qui est largement supérieure, étant donné que la personne qui a rempli le formulaire a déjà vu le nom de votre entreprise. Donc quand votre commercial ou vous-même allez prendre le téléphone pour l'appeler, cette personne-là ne va pas être étonnée du tout par votre appel, elle va même être contente parce que du coup, constatez que sa demande a été prise en charge très rapidement par votre société, donc elle va directement vous donner plus de crédit et vous qualifier comme une société sérieuse. Autre point, il y a aussi beaucoup de prospects qui ne sont pas dupes et qui sont conscients que ce genre de landing page ne sont pas mis en place par de réelles sociétés qui posent des panneaux photovoltaïques. Donc tout simplement, ces personnes ne vont pas remplir ces formulaires étant donné qu'elles cherchent à remplir des formulaires sur une landing page d'une vraie entreprise qui existe avec des camions et avec vraiment la preuve de réalisation. Donc comme je vous ai dit, le taux de transformation va être largement supérieur. Normalement, vous pouvez vous attendre à du 20 à 25 voire 30%. Donc ça va être beaucoup moins de fatigue aussi au téléphone parce que beaucoup moins de numéros à appeler pour remplir son agenda de rendez-vous. En termes d'image aussi, ça va être beaucoup plus valorisant que le prospect soit contacté par la même société sur laquelle il a soumis son formulaire. Donc même au niveau de votre image, vous allez en bénéficier. Pour finir, vous allez être indépendant de ces fournisseurs de leads, donc vous avez votre propre système d'acquisition. Et ça c'est drôle parce que justement dans ce milieu-là où ce qu'on vend c'est de l'autoconsommation, c'est le fait de se passer entre guillemets les fournisseurs d'électricité pour consommer sa propre énergie. Là un petit peu c'est très similaire, sauf qu'au lieu de dépendre des fournisseurs de leads, on a sa propre source d'acquisition de leads. Alors le petit bémol bien entendu, c'est que ce genre de campagne nécessite quand même pas mal d'expertise pour pouvoir être mené à bien, et surtout pour sortir du lead à un coût attractif. Donc à ce moment-là, si ça peut vous intéresser, je vous invite à aller en description de la vidéo, vous aurez mes informations de contact, vous aurez soit mon agenda pour prendre un rendez-vous, soit un lien qui redirigera vers mon WhatsApp, et ça serait avec plaisir que j'échangerai avec vous pour en connaître un petit peu plus sur vos projets, vos problématiques, pour que je puisse éventuellement voir si un accompagnement est possible. Donc, concernant les budgets qu'il faut mettre en place pour générer ses propres leads, alors pour être 100% transparent, je ne vous préconise pas de vous lancer sur la génération de leads si vous n'avez pas minimum 2000 euros par mois à dépenser. Il faut au moins que vous puissiez mettre 70 euros par jour sur la table, c'est vraiment le grand minimum pour avoir un volume suffisant qui va vous permettre de rapidement signer des affaires et du coup amortir cet investissement publicitaire. C'est très bien en photovoltaïque, il y a quand même un petit délai entre le moment où vous achetez votre lead, où vous le générez, et le moment où l'affaire est signée, les panneaux sont posés et vous encaissez absolument tout le montant de la transaction.
Donc je dirais qu'il faut être capable justement d'assumer cet écart de trésorerie entre le moment où vous payez la publicité et le moment où le client vous a payé. Alors pour conclure, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour vous expliquer un petit peu les avantages et les désavantages des deux solutions. Alors, acheter du lead, ce qui est bien, c'est que vous avez une visibilité sur votre coût d'acquisition parce que du coup, vous savez d'entrée combien vous allez payer votre lead. Donc quand je parle de coût d'acquisition, je parle vraiment du coût du lead et pas vraiment du coût de la vente. Vous avez aussi du coup une maîtrise sur le volume de lead que vous voulez, parce que tout simplement, si vous voulez 100 leads, vous demandez à votre fournisseur 100 leads et vous aurez 100 leads. La mise en place est très simple, il suffit de payer la société et vous allez recevoir au fur et à mesure vos leads en temps réel normalement si c'est une société sérieuse. Ensuite, les désavantages, c'est que vous êtes dépendant de ces fournisseurs. Donc vous êtes dépendant de la qualité qu'on vous envoie et de s'ils peuvent vous vendre du lead ou non. Ça dépend un petit peu aussi de la demande du marché. La qualité du lead est, comme on a dit, est inférieure parce que forcément, en fonction de comment a été généré le lead, en fonction du canal qui est utilisé, si c'est la publicité native sur les réseaux sociaux ou Google, on va avoir une qualité qui peut être altérée. On a aussi un coût qui est plus élevé à long terme que celui de générer ses propres leads parce que forcément, même si vous commandez beaucoup de leads, peut-être que votre fournisseur vous fera une petite remise, mais vous payerez toujours le lead à peu près 30 €. Et aussi au niveau de votre image d'entreprise, c'est pas quelque chose qui va forcément vous valoriser d'acheter du lead auprès de vos clients, même si à court terme, on est bien d'accord que ça pose pas de problème, mais si vous avez vraiment une vision long terme et que vous accordez une importance à l'image de votre entreprise, c'est vrai qu'acheter du lead, c'est peut-être pas la meilleure des choses à long terme. Ensuite, concernant la génération de leads, comme je vous ai dit, c'est que vous avez de la maîtrise de vos coûts d'acquisition, c'est-à-dire que plus vous optimisez vos campagnes, plus vous êtes bon à ce niveau-là, plus vous allez payer pas cher votre lead. Vous maîtrisez vraiment combien vous revient le lead. Ensuite, bien évidemment, il y a la qualité du lead qui va être bien supérieure. Comme j'ai expliqué précédemment, en fait, la personne va déjà connaître votre entreprise avant que vous la rappeliez, donc forcément, elle va être beaucoup plus encline à vous écouter et à accepter un rendez-vous. En termes d'image, comme on a expliqué pour l'achat de lead, forcément ici c'est l'inverse, ça va mieux vous valoriser auprès de vos clients, sachant qu'en plus vous pouvez aller plus loin et aussi aller recibler avec vos publicités des personnes qui vous connaissent déjà et du coup vraiment mettre en avant les témoignages des clients qui sont contents. Et c'est une stratégie qui est extrêmement rentable à moyen et à long terme. Alors bien sûr, comme je l'ai expliqué rapidement, il y a aussi la complexité. Forcément, vous allez devoir mettre en place une landing page, mettre en place des campagnes publicitaires sur Facebook, sur Google. Donc à ce niveau-là, si vous avez personne en interne qui est capable de faire ça, je vous invite à me contacter directement en allant chercher les informations dans la description. Donc vous pouvez m'envoyer directement un message sur WhatsApp ou réserver un rendez-vous. Je serai ravi de pouvoir vous aider à ce niveau-là. Et comme je l'ai expliqué précédemment, il va y avoir aussi de plus gros budgets avancés étant donné que quand vous allez lancer votre campagne, malheureusement, votre lead ne va pas sortir comme par magie à 15 €, même si vous faites la meilleure mise en place du monde, que vous réfléchissez vraiment aux meilleurs arguments possibles pour persuader les prospects que vous êtes la meilleure boîte d'installation de panneaux solaires. Il va falloir attendre un petit peu que l'algorithme publicitaire, que ce soit celui de Google, de Facebook ou d'un autre canal, s'optimise. Donc au début, vous allez devoir un petit peu avancer ce budget, étant donné que les premiers jours, vous allez bien sûr générer du lead si normalement votre stratégie est bonne, mais à un coût normalement au début, les premières semaines, supérieur que celui que vous vendent les fournisseurs. Mais très rapidement, si vous êtes bon, normalement au bout de 30 jours, vous allez pouvoir descendre en dessous de ce que vous, du coût auquel vous achetez actuellement aux fournisseurs. Donc en résumé, selon moi la meilleure méthode reste de générer ses propres leads. Mais bien entendu, les deux solutions sont efficaces pour signer de nouvelles affaires. D'ailleurs, très probablement qu'aujourd'hui vous achetez déjà du lead. Moi ce que je préconise, quand c'est possible, c'est de pouvoir faire les deux. Et du coup ensuite, au bout de 1 ou 2 mois, tirer un petit peu une conclusion de ce qui vous correspond le mieux. En général, là, vous allez très vite voir que le fait de générer ses propres leads, si vous êtes bien accompagné, c'est quand même bien plus rentable. Donc voilà, ça dépend vraiment de vos besoins. Il y a plusieurs cas. Si vous avez juste des besoins de peut-être 2 semaines dans l'année d'acheter beaucoup de leads, de vite transformer et que après vous remplissez tout votre planning sur les 4, 5, 6 prochains mois, peut-être que l'achat de lead vous conviendra très bien. Mais si vous avez une stratégie de croissance à long terme, que vous voulez constamment avoir de nouveaux chantiers, à ce moment-là, peut-être que générer ses propres leads peut être plus intéressant. Voilà. Donc je vous invite à vous abonner, je vais poster encore d'autres vidéos sur la chaîne par rapport au sujet d'acquisition client et de marketing dans l'industrie de l'énergie solaire. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube que je vous invite à consulter si vous voulez avoir d'autres renseignements sur la génération de leads. Donc je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt.